Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire surprenante d'un garçon incroyablement intelligent, brillant dans ses études, mais qui cache un lourd fardeau. Malgré ses réussites académiques, il vit enfermé dans sa bulle. Il ne parle à personne, évite toute interaction sociale et n'a aucun ami. Ses parents, inquiets, décident de mettre en place un plan inattendu. Une idée qui semble étrange au début, mais qui va changer bien plus de choses que prévu. Notre histoire commence avec une jeune femme nommée Maddie. Elle sort de chez elle à toute vitesse, le souffle court. Ses yeux révèlent un mélange de peur et de frustration. Et pour cause, sa voiture est en train d'être saisie par Gary, un employé du gouvernement, qui n'est autre que son ex. Avant sa mort, la mère de Maddie avait contracté un prêt bancaire pour construire une maison. Maddie a hérité de cette maison, mais aussi de la dette colossale. Alors elle jongle entre deux emplois. Serveuse le jour, chauffeuse de taxi la nuit. Malgré tous ses sacrifices, elle peine à rembourser. Gary est venu confisquer sa voiture parce qu'elle est en retard de paiement. Maddie le supplie, mais il refuse. La tension monte encore quand un jeune homme sort de la maison de Maddie, torse nu, en plein exercice. Gary, jaloux, pense que Maddie se moque de lui. Paniquée, elle improvise. « C'est mon cousin, il est en visite d'Italie. » Mais Gary n'est pas dupe. Énervé, il emporte la voiture, laissant Maddie seule et désespérée. Sans voiture, Maddie se déplace sur des rollers pour aller travailler. Sur le chemin, elle tente de récupérer sa voiture attachée à la dépanneuse de Gary, mais se fait surprendre et échoue encore. Épuisée, elle se confie à son amie Sarah et son mari Jim. C'est alors que Sarah tombe sur une annonce étrange en ligne. Famille aisée recherche jeune femme, 20-25 ans, pour aider notre fils de 19 ans à surmonter sa timidité. Nous voulons qu'il apprenne à socialiser et à gagner confiance avant d'entrer à l'université. Récompense, une voiture neuve. Au départ, Maddie hésite. Se mettre en couple pour de faux avec un adolescent, ça paraît insensé. Mais la promesse d'une voiture change tout. Pressée par la situation, elle accepte. Elle rencontre alors les parents de Percy, un jeune homme de 19 ans. Il lui explique, Percy est très intelligent, mais il refuse tout contact social. Il ne sort jamais, ne parle à personne. Les filles, il les fuit. Son monde se limite à des vidéos courtes sur son téléphone. L'année prochaine, il devra aller à l'université, mais nous avons peur qu'il ne tienne pas le choc. La mission de Maddie est simple, en apparence, aider Percy à sortir de sa coquille, mais à une condition essentielle, Percy ne doit jamais savoir que tout est arrangé. Maddie se rend là où Percy travaille. Elle met une robe provocante, promène un chien pour attirer son attention, mais Percy ne mord pas à l'hameçon. Au contraire, il devient nerveux. Elle insiste, tente de le convaincre de la raccompagner. Mais Percy, méfiant, finit par pulvériser du spray au poivre sur son visage. « Mais je plaisantais !» s'écrie Maddie en riant jaune. Voyant qu'il a mal réagi, Percy se sent coupable et l'aide à se laver dans son jardin avec un tuyau d'arrosage. Ce qui commence comme une humiliation finit par devenir un premier pas vers la complicité. Plus tard, Maddie invite Percy dans un club. Mais quand il arrive, il porte un smoking complet avec un short de sport en dessous. Tout le monde se moque. Maddie, pour lui redonner confiance, l'applaudit devant tous. Mais les choses se compliquent quand l'ex de Maddie, Travis, surgit et ravive de vieilles tensions. Percy, jaloux et mal à l'aise, se replie encore dans sa timidité. Alors Maddie décide de frapper fort. Elle l'emmène clandestinement à une plage interdite la nuit. Elle saute à l'eau vêtue, le pousse à faire de même. Percy hésite, mais finit par la rejoindre. Un groupe de jeunes leur vole leurs vêtements et Maddie se bat littéralement pour les récupérer. Ce moment dangereux crée un lien entre eux, mais Percy avoue « Je ne suis pas prêt ». Ça me met mal à l'aise. Maddie, frustrée, s'éloigne. Leur relation reste instable, faite de maladresse et de tensions entre attirance et fuite. Avec le temps, cependant, Maddie apprend à connaître Percy sous un autre angle. Elle découvre ses blessures, sa peur des relations humaines, mais aussi une sensibilité sincère. Percy, lui, tombe amoureux. Lors d'un dîner, encouragé par Maddie, il monte sur scène, joue du piano et chante devant tout le monde. La salle l'applaudit. Pour la première fois de sa vie, il sort de l'ombre et goûte à la reconnaissance. Maddie se sent coupable, car dans son cœur, elle sait que tout repose sur un mensonge. Convaincu d'aimer Maddie, Percy se confie à ses parents. Mais en utilisant la voiture de son père, il entend par accident la conversation fatale. Ses parents et Maddie ont passé un accord. Effondré, trahi, il confronte Maddie. « Alors tout ça, ce n'était qu'un jeu. Tu ne m'as jamais aimé. » Maddie pleure, tente de se justifier. Mais Percy, blessé au plus profond de lui-même, refuse d'y croire. Pour la première fois, il explose de colère. Dans un accès de rage, il prend une voiture et l'écrase contre un arbre. Non pas pour mettre fin à ses jours, mais pour symboliquement briser le piège dans lequel il s'est senti enfermé. Quand Maddie retrouve Percy, il est en larmes. Il crie « J'avais cru que quelqu'un m'aimait enfin pour moi. Mais ce n'était qu'un mensonge. » Une phrase qu'il répète encore et encore, comme si elle résonnait dans toute sa tête. Chaque mot frappe Maddie comme un coup de couteau. Elle réalise qu'au-delà de la promesse d'une voiture, elle s'est attachée à lui et a laissé naître son amour. Mais la vérité est là. Percy ne pourra
pourra plus jamais lui faire confiance. Cette histoire soulève une question troublante. Jusqu'où peut-on aller lorsqu'on prend une décision sous la contrainte? Les parents de Percy voulaient l'aider. Maddie voulait sauver sa situation. Mais au final, le cœur de Percy, lui, n'a été qu'un terrain de jeu involontaire. Et ce genre de douleur, il n'y a pas de cadeau ni de voiture qui puisse la réparer. Comment avez-vous trouvé cette histoire? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine vidéo.